Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à la nouvelle sortie de Info Pacifique pour cette semaine. À la une de l'actualité, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait état de dégradation de la situation globale du pays qui se préparait, dit-il, à franchir plusieurs étapes politiques majeures cette année. 63 morts, 44 blessés, 15 viols et 215 cas de kidnapping répertoriés sur un total de 337 par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021. Pour la même période, la BINU déclare avoir enregistré 12 morts et 25 blessés parmi les 81 cas de violation de droits humains perpétrés par des agents de l'ordre. Le président de la République appelle encore une fois ses opposants à emprunter la voie des urnes pour accéder au pouvoir. Les associations de magistrats ainsi que celles des greffiers condamnent les récents cas de kidnapping dont sont victimes de membres de la Bazoche. Les organisations de la société civile envisagent d'organiser un tribunal citoyen ce 19 février en vue de dénoncer la situation générale du pays. Et à l'étranger, en Irak, l'OTAN décide de renforcer son appui aux forces armées avec 4000 militaires. Voilà ce qui fera l'essentiel de ce journal. Restez avec nous. On vous revient dans un instant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Encore une fois, bonsoir à vous tous. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre dans son dernier rapport sur la situation en Haïti, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que le président Jovenel Moïse a continué de gouverner par décret en l'absence d'un pouvoir législatif opérationnel, tandis que certains groupes politiques et de la société civile lui ont demandé à plusieurs reprises de démissionner le 7 février dernier au plus tard. Selon l'ONU, à ces tensions politique s'ajoute à la dégradation de la situation de sécurité et notamment l'incapacité du gouvernement à lutter contre les enlèvements et la montée de la criminalité ont suscité l'inquiétude de la population et alimenté les manifestations antigouvernementales. Concernant le calendrier électoral, l'ONU a fait savoir que certains observateurs ont estimé illogique de le publier avant la fin de l'élaboration de la nouvelle constitution préconisé par le pouvoir en place. L'Office d'identification nationale devra accélérer le processus d'enregistrement afin d'inscrire autant de citoyens que possible parmi ceux qui remplissent les conditions prévues, dont on estime le nombre à 6,7 millions avant la clôture des listes le 24 février. Si le processus ne s'accélère pas encore davantage, quelques 2,5 millions de citoyens risquent de ne pas figurer sur les listes électorales. Plus loin, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti dit avoir recensé 63 morts, 44 blessés, 15 viols et 215 cas de kidnapping sur 337 cas répertoriés du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021. Pour la même période, le BINU déclare avoir enregistré 12 morts et 25 blessés parmi les 81 cas de violation de droits humains perpétrés par des agents de l'ordre. Et enfin, l'Organisation des Nations Unies a indiqué que les effets du coronavirus continuent d'aggraver la situation socio-économique déjà désastreuse du pays, soulignant qu'un total de 11 286 personnes ont été infectées contre 243 décédés. Le président de la République appelle encore une fois ses opposants à emprunter la voie des urnes pour accéder au pouvoir. Lors du lancement du carnaval national à Port-de-Paix le 13 février, Jovenel Moïse a indiqué que les principes démocratiques préconisent l'organisation de scrutins pour assurer l'alternance politique. Le chef de l'État a martelé que le calendrier électoral prévoit des compétitions en septembre prochain pour renouveler le personnel politique du pays. Ces déclarations. Son seul gens, c'est pas moi qui dis, c'est démocratie. Qu'on bail pouvoir dans le pays, c'est non? Non qui ça? Non qui ça? Si on a besoin de pouvoir, non qui ça vous l'aller? Ça veut dire, mettre pouvoir, mais devant là. C'est nous-mêmes, c'est pour nous pouvoir. Pas de personne qui a venir camper dans petit passe-coute, ni monde qui a folie pouvoir. Pour comprendre qu'on a campé pour venir prendre pouvoir dans mon président, qui va mettre pouvoir. Pouvoir, non, maintenant, pas pour moi, c'est pour nous. C'est nous qui sommes moi. Si on monde
Si on veut venir prendre, c'est pour venir prendre. Non mais qui est-ce? Si on a besoin de pouvoir, qui ça pour aller? Eh bien, c'est pour ça que je prends décision. Année ça, j'en entends de me dire le 1er janvier 2021, c'est année élection, électricité, constitution. Pour qui ça, année ça, son année constitution? C'est parce que, après 4 ans dans notre pays, je me rends compte pas de moyen qu'on a diriger le pays ça avec Constitution 1987. Ça. C'est ça, en pile monde va attendre. L'Association nationale des greffiers haïtiens ANAG condamne l'enlèvement de maître Abias Edumé et Nacha Saint-Fleur et de l'employé de la Fédération haïtienne de football, Mackenson Roger. Le président de cette structure, Martin Aîné, presse les autorités policières de tout mettre en œuvre afin de permettre aux victimes de recouvrir leur liberté. Martin Aîné a été joint au téléphone par Wesley Bernard Jean-Baptiste. Abias Edumé, qui est le frère du magistrat Ikenson Edumé, le président du Renama. Donc, bien, ça, arrivé hier. Il y a un espace de 10 heures pour arriver 2 heures, côté que vous enlevé magistrat Abias Edumé. Nous-mêmes, dans l'ANAG, nous condamnons ça avec toute force, nous, et nous demandons avec autorité dans l'État. Nous faisons tout ça dépend de nous pour le commissaire Abias même est capable de recouvrir la liberté. Et ce n'est pas seulement le commissaire Abias, il y a maître Nacha Saint-Fleur aussi qui est dans le de Port-au-Prince, côté que nous enlevons lui. Et il y a aussi Roger, qui est employé dans la Fédération haïtienne de football, qui est originaire de Petit Gouave, également demandé pour l'État, toute disposition en place, telle que DCPJ, nous connaissons qui supposait bien armer les informations par rapport avec le matériel qui est gagné pour retracer des téléphones côté qui ravisseurs, ou même capable d'utiliser et pour parler avec famille ravisseurs, et ils sont capables de localiser téléphone ça de manière à ce que vous capable de mettre dans la collecte. Et on a constaté que c'est ça trop, égal c'est trop dur, ça c'est révoltant pour chaque jour qu'à kidnapping dans lui-même la multiplier et la augmenter plus dans la société à côté que la fait chaque jour c'est de l'eau dans les yeux. Soit que là-dedans vous enlevez vous prend l'argent ça vous exécuter et vous prend l'argent après ça vous la terre mais ravisseur c'est des fortes sommes d'argent côté que côté que otage même pas ka joindre. Si nous prend exemple un magistrat pour magistrat Ikenson ancien commissaire gouvernement Ikenson ancien commissaire gouvernement Abias Edumé, c'est un salarié lié. Plus loin, Martin Aîné a indiqué qu'en réaction à ces cas de kidnapping, des résidents de Vialet-Chaban ont organisé le 18 février un mouvement de protestation au niveau de la route nationale numéro 1. Abias Edumé et Mackenson Roger sont originaires de la commune de Petit-Gouave, fait remarquer Martin Aîné. On l'écoute. Effectivement, route nationale numéro 2, il bloqué la ville de Petit-Gouave, il bloqué Chaban, il bloqué Vialet, il bloqué dans un Carrefour, côté que il a protesté, a demandé pour libérer quelques otages, mais Tigouave avec ce Vialet pour arriver dans la ville de Tigouave, nous connaissons des otages, ça, c'est 2 Petit-Gouaviens hier, savoir de Roger, M. Roger qui travaille dans la Fédération haïtienne de football, et M. Abias Edumé qui travaille dans la justice, qui est professeur à l'université, également dans la zone ça, ils frustrés, ils déchaînés, ils révoltés, côté qui a demandé l'État, pour tout ça dépend d'eux, pour dégager, pour libérer l'otage, ça, pour venir pour des jeunes familles. Je tiens, on a constaté qu'ils ont attaqué toute couche sociale dans le pays. Ils ont kidnappé prêtre catholiques, ils ont kidnappé pasteurs protestants, ils ont tué, ils ont pris avocats, ils ont pris avocat dans la justice, ils ont pris des marchands, ils ont pris en fait tout le monde qui dans la société a concerné de sa privé là. Et un avocat dans Barodoni, qui m'a dit tout avocat dans la République d'Haïti a pris camper en route qui va pas de manière à ce que pour protester contre ça kidnapping avec enlèvement du produit tout mettre Abias Edumé qui était avocat par des petits Gouave et ancien commissaire
ancien gouvernement près des tribunaux de commerce du Petit-Goâve, de Mirbalais et du Guadeloupe. Des organisations protestantes se proposent de mettre sur pied ce qu'elles appellent une commission contre la dictature dans l'optique de lutter contre les dérives du régime en place. La présidente du Conseil national spirituel des églises, Dr Françoise Saint-Vilvilliers, a fait savoir que cette structure aura également pour mission de faciliter le dialogue intersectoriel. Pour elle, le dialogue demeure la voie privilégiée pour trouver des pistes de solutions aux problèmes du pays. On l'écoute. Mission là pour le bagage marcher bien pour dire hey halte là-bas yo pas qu'à fonctionner comme ça. Commission c'est pour dénoncer ça qui pas bon, commission tout c'est pour dialoguer, commission tout c'est pour chita ensemble, commission tout c'est pour le bagage pas fonctionner pour lever voix pour dire bagage n'a pas fonctionné parce que ça pas qu'à continuer comme ça. Peut-être que nous chita un petit temps pour nous prendre une décision. Après, nous chita un autre petit temps. Mais si il y a une commission qui est bien préparée et qui pour ça là, qui veille dans bonne marche bagaille, là c'est sûr que nous croyons que bagaille va aller vers l'avant parce que bagaille dépassé, couplant, débordé. L'activiste politique Antoinette Duclerc appuie l'organisation d'un tribunal citoyen ce 19 février par des représentants de la société civile en vue de dénoncer la situation globale du pays. Selon elle, il s'avère nécessaire d'améliorer la réalité sociopolitique et économique d'Haïti. Ces propos recueillis par Murdit Joseph et Mackerson Mexil. On est réunis là pour nous communiquer autour d'une initiative que ensemble organisation dans la société civile là qui rassemblée dans notre marché pour la vie, genre nous connaît l'initiative que nous prenons déjà marche 10 décembre, marche 14 février qui se fait là avec l'autre conseil de l'autre initiative encore. Maintenant nous là pour nous inviter nous dans une nouvelle initiative que l'équipe ça prend. C'est un tribunal citoyen que l'on a organisé demain dans le Plaza. Donc on est dans une période, c'est une période qui est une grâce trouble pour les peuples haïtiens. Nous décidons de prendre des initiatives aussi symboliques que nous avons, mais qui ont toute importance pour toujours dans la bataille pour protéger la démocratie parce qu'elle est en danger. Dans l'hôtel Le Plaza, à partir de 9h30, là, durant environ 3 heures de temps. C'est vrai, les grandes marches nous prévoient à côté secteur protestant la fête 28 février, mais entre-temps, nous encourageons tout le monde, tout le peuple haïtien à participer dans toute initiative qu'elle prend pour déchouquer la dictature dans le pays. Pour sa part, Maître Gédéon Jean a fait savoir que ce tribunal symbolique tournera autour de 3 axes, dont la violation de la Constitution et l'anéantissement des institutions. Écoutons. Nous allons axer plaidoyer d'abord sur la violation de la Constitution. Comme vous le savez, M. Jovenel Moïse n'a plus de mandat. Donc là, le fait que les vérités sous pouvoir, il s'approche au pouvoir, donc c'est une violation du 2e alinéa de l'article 134 de la Constitution. Donc M. Jovenel Moïse n'a plus de mandat. Et deuxième pilier tribunal là, c'est l'anéantissement des institutions. Parce que je dis à toute institution écrasée. Or, il y a une bagarre qui symbolise, qui caractérise la démocratie, ce sont les institutions. Parce que le parle de démocratie, c'est une institution qui est là pour appliquer la loi, pour faire respecter la loi. Donc nous allons regarder qui Jean, président Jovenel Moïse, anéanti, crasé l'institution. Troisième et dernier pilier tribunal, ça, c'est par la violation des droits humains et conséquences humanitaires. Donc, Jean, nous connaissons là, je dis nous avons une situation côté que droits humains ou droits que nous gagnons pour vivre dans la dignité, sont systématiquement violés. Massacre fait dans le quartier populaire, arrêter les gens illégalement, entre autres. Donc, nous allons baser plaidoyer sur 3 piliers ça, et puis nous allons gagner une décision qui prend le rendre. Et décision symbolique ça, parce que le tribunal citoyen, c'est un tribunal symbolique, décision ça, nous allons appliquer à l'occasion de cette grande marche, cette mobilisation que le secteur protestant a initié, mais nous-mêmes, dans le groupe Marché pour la vie que nous appuyons.
À l'étranger, en Irak, l'OTAN décide de renforcer son appui aux forces armées avec 4000 militaires. Les ministres de la Défense de l'OTAN ont décidé jeudi de porter à 4000 militaires les effectifs engagés en Irak, a annoncé Jens Stoltenberg. Le secrétaire général de l'Alliance a précisé que l'objectif était de former des forces armées irakiennes pour les aider à lutter contre l'organisation État islamique. Le secrétaire général de l'Alliance a précisé que ces effectifs étaient engagés dans une mission de formation des forces armées pour les aider à lutter contre l'organisation État islamique. Concernant l'Afghanistan, l'OTAN n'a pris aucune décision finale concernant le retrait de ses forces armées engagées dans le pays et ses membres continueront d'en débattre à l'approche de la date butoir du 1er mai, a déclaré Jens Stoltenberg. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés à la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.